Aujourd'hui j'ai avec moi le 24G2 et le 27G2. 1080p, 144 Hz, 1 milliseconde, IPS, ces deux écrans devraient être la référence en termes de moniteur pour le gaming. De la variante 24 pouces à 27 pouces, laquelle est la meilleure? Eh ben on va tester tout ça. À l'unboxing, les deux sont identiques. On reçoit l'écran, le pied, manuel d'installation, le CD pour le firmware aussi. Bon, il sert à rien, mais il est là. La structure est très simple, elle est en plastique avec quelques accents rouges pour rappeler le côté gamers. Parce que c'est un écran de gamers. Le pied, il est très pratique parce qu'il permet de régler l'écran en hauteur et sur les trois axes de pivot, c'est-à-dire lacet, tangage, roulis. Très pratique. Pour moi, c'est un vrai plus parce que c'est un truc qu'on reçoit ici, qu'on ne reçoit pas forcément sur les autres écrans. Donc, GG. Je trouve le pied de taille moyenne, voire grande. Voilà, moi personnellement, j'ai pas eu de problème avec lui, mais je sais que si vous avez un bureau pas assez grand ou un tapis de souris un peu imposant, il faudra prévoir et bien regarder les specs pour voir si vous avez la place de le laisser. En bas à droite, on trouve les boutons pour naviguer dans l'OSD. Donc on obtient par exemple les settings de teinte, de réduction de lumière bleue, de MBR, FreeSync, des crosshairs de cheat et pas mal de trucs qui sont useless en vrai. Enfin bon, quelques paramètres sont très importants et on va en parler plus tard dans la vidéo. En fait, la différence majeure entre les deux, c'est que le 27G2 est compatible G-Sync alors que le 24G2 a FreeSync. Bon, je suis pas un joueur adaptif Sync alors dans tous les cas ça me concerne pas vraiment. Je dois noter quand même parce qu'à premier abord c'était très chiant de naviguer dans l'OSD parce qu'on n'a pas de joystick, on n'a pas de flèche directionnelle. Enfin bon, comme on fait les paramètres en général qu'une fois et puis après qu'on les laisse tout le temps de sa vie, c'est pas très gênant. On s'attaque à la partie la plus importante maintenant, c'est-à-dire les temps de réponse de l'écran. AOC claim un temps de réponse de 1 milliseconde MPRT. Et ces 4 lettres sont très importantes et je crois que ça va faire un sujet de vidéo à part entière. Et pour parvenir à ce mode 1 milliseconde, ils utilisent le MBR qui fait clignoter le rétroéclairage. Et en fait, ça veut pas vraiment dire grand-chose sur les vraies performances de la dalle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça nous-mêmes. Alors je tiens à noter aussi, le 24G2 et le 27G2 sont exactement la même côte à côte en termes de temps de réponse et en termes de couleur aussi en fait. Donc on aurait pu se demander s'ils avaient utilisé exactement la même dalle pour le 24 et 27 pouces, mais c'est ce qu'ils ont fait donc c'est cool. Et maintenant pour tuner les temps de réponse, on a 4 modes d'overdrive. D'abord off, bon il y a pas mal de ghosting mais pas trop non plus, ce qui est pas si mal sachant que c'est off quoi. Ensuite on a le mode weak, je tiens à noter que l'amélioration est vraiment minime, on a toujours autant de ghosting quasiment. Après, on a aussi le mode médium, comme avec le mode weak, l'amélioration est très faible. On va vraiment noter une vraie amélioration quand comparant le mode off au mode strong. Et là, on va voir que les response time ont quand même baissé drastiquement. Toujours sans introduire d'overshoot, alors c'est cool. Pour les joueurs Adaptive Sync, j'ai aussi testé le 24G2 à 100 Hz. Et je dois dire que là, le mode strong excelle particulièrement parce qu'on a vraiment très peu de ghosting, c'est vachement cool. Malheureusement, à 60 Hz, c'est pas la même histoire puisque on a beaucoup d'overshoot. Pour l'enlever, en fait, faut passer en mode off, mais ces traînées bleues en fait sont remplacées par les traînées de ghosting classiques. Alors c'est pas génial non plus. Alors ça veut dire que pour du gaming en Adaptive Sync, va falloir opter soit pour le mode weak, soit pour le mode medium, qui vont particulièrement performer dans les rafraîchissements plus petits. Mais malheureusement, on va pas pouvoir prendre tout à fait partie de l'écran à des plus gros rafraîchissements. Le 24G2 nous propose aussi un mode de réduction de flou, c'est le MBR, qui permet de, vous savez, clignoter le rétroéclairage de l'écran. Bon, vous verrez, c'est au mieux pas ouf et au pire carrément dégueu. Le MBR, il a une range de 0 à 20, donc 0 c'est désactivé, ce qui nous permet de régler en fait la longueur des clignotements, sachant que le mode le moins pire c'est à 1, où en fait c'est carrément moche parce que ça crée une double image à l'avant et à l'arrière de l'UFO. C'est vraiment pas ouf, je conseille vraiment pas à l'utiliser. Et alors par contre dans le pire des cas, quand le MBR est réglé à 20, alors c'est dégueu, on a carrément une quadruple image, on a des lignes rouges qui se créent. Rien que le fait de déplacer son curseur sur le bureau, c'est tout à fait dégueu parce que on voit 4-5 curseurs à l'avant, 4-5 curseurs à l'arrière, plein de franges rouges, c'est horrible. Alors pour moi vraiment ce mode est à éviter. Personnellement moi je le laisse à 144 Hz sans Adaptive Sync, avec un mode d'overdrive strong. Comme je joue pas mal à des jeux rapides, à des FPS rapides comme Apex par exemple, j'ai pas besoin d'utiliser l'Adaptive Sync puisque je fais tourner mes jeux à 144 FPS. Maintenant en termes de couleurs, le 24 et le 27G2 ont un avantage qui est notamment dû à leur type de dalle, l'IPS. Généralement ce type de dalle permet de couvrir des plus grandes gammes de couleurs, c'est-à-dire que le rouge le plus rouge possible sur cet écran sera sûrement plus rouge que le rouge le plus rouge possible d'un écran avec une gamme plus faible. AOC claim 126% de l'espace sRGB, ce qui est franchement bien puisque du coup en jeu les couleurs sont vibrantes. J'ai aucun moyen de le vérifier, simplement avec mon expérience personnelle. On a un bon contraste des couleurs, les couleurs sont vibrantes, ce qui est vraiment un plaisir. Malheureusement, cet avantage vient aussi avec son inconvénient, c'est-à-dire que pour du contenu sRGB classique,
ce qui englobe globalement tout le contenu web. Les couleurs seront un peu trop saturées par défaut, ce que je trouve vraiment pas gênant, mais pour remédier à ce problème, AOC a implémenté un mode sRGB qui permet de limiter la gamme de couleurs au sRGB du coup. Mais pour aucune raison, quand on est dans le mode sRGB, on peut pas modifier la luminosité de l'écran. C'est très chiant, surtout que par défaut l'écran est plutôt lumineux et quand on joue dans des pièces pas forcément très sombres mais sur le côté un peu plus sombre, ben ça nique les yeux quoi. Enfin personnellement je préfère beaucoup plus le côté vibrant que celui sRGB, surtout en jeu où les couleurs sont vraiment appréciables. Et voilà, vous l'avez, ma review du AOC 24G2U/BK. Pourquoi vos noms sont si compliqués? Donnez-moi une raison s'il vous plaît. Surtout qu'il y a plein de versions différentes. Il y a le 24G2, U/BK, enfin... Bon, globalement, ça reste à peu près le même écran. Il me semble que le U/BK, ça veut juste dire qu'il y a un hub USB à l'arrière. Entre autres, c'est ce que j'ai. Donc faites gaffe à ce que vous achetez, surtout que les noms des écrans sont vraiment pourris. Pour 200 €, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Surtout comme quelqu'un comme moi, qui vient du monde des 60 Hz et qui découvre les hauts taux de rafraîchissement. Ça fait 1 an et demi que j'utilise et franchement c'est un produit que je ne peux que recommander. Maintenant pour le 27G2. Alors le débat du gaming 1080p à 27 pouces se pose. Selon moi c'est vraiment à la limite de la densité de pixels. Mais c'est pas forcément un problème puisque dans tous les cas, comme c'est beaucoup plus grand, on l'éloigne un peu plus. Ça vient aussi avec son désavantage puisqu'il faut qu'on ait un bureau un peu plus grand, plus la place pour le régler. Mais franchement, c'est fine. Hein. Ça reste vraiment une option tout à fait solide. En général, la variante 27 pouces est un peu plus chère, mais si vous la voyez en réduc, n'hésitez pas. Ne vous faites pas non plus avoir. En général, je sais que chez LDLC, le 24G2 est posté pour 220 voire 230 €. Franchement, je pense que c'est pas la peine de pousser plus loin. Attendez une réduc, chopez-le à 180, 200 balles et vous ferez une bonne affaire. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vos contenus vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou via un pouce bleu. Moi c'est un plaisir de tourner ce genre de trucs parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et si vous avez un autre type de produit que vous pensez que je pourrais review, écoute, dites-le moi en commentaire. En attendant, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!